Bonjour, messieurs, dames. Je vais répondre à une question canadienne. Mais elle aurait pu provenir de Russie, de Chine ou d'Australie, hein. Comment ça s'est passé en France pendant ton internement et qu'est-ce que tu as ressenti à l'arrivée du médicament et du traitement? Puis j'étais là. D'accord. En route. Quand j'ai senti que j'allais vraiment mal, j'ai repris contact avec le CMP le plus proche de chez moi, tel que la mère Gaillet m'avait dit de le faire. Quand je suis arrivé au CMP, Centre médico-psychologique, j'ai rencontré une infirmière, que je salue au passage. Cette infirmière m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. En effet, je n'allais pas bien, je pensais que mes parents n'étaient pas mes parents, etc., etc. Je la regarde, je lui dis, puis elle me dit ça va, puis j'étais là, ma tension crevait le plafond. J'étais littéralement au-dessus de la norme. J'étais en sueur, hyper tendu et stressé. Je me contrôlais moins bien que je pensais, quoi. Puis elle me dit, vous inquiétez pas, monsieur G, je vais faire appel à un psychiatre. Bon, elle sort du bureau, puis comment dire, elle va voir le psychiatre, elle lui dit, est-ce que tu peux le voir en urgence? Lui se pointe, il s'assoit devant moi, puis il me fait, bonjour monsieur, alors que vous arrive-t-il? Je lui explique en gros. Il me regarde et puis il me fait, vous vous rendez compte que ce que vous me dites est tout à fait hors de la planète et irréaliste? Puis de là, je le regarde et puis je lui fais, bah oui, je me rends compte, mais aidez-moi, j'y peux rien, je me contrôle plus. Je lui explique pour le centre, je lui explique pour ceci, pour cela, il me regarde comme si j'étais un extraterrestre descendu d'une soucoupe volante et il me dit, ne bougez pas d'ici, je vous interne d'urgence. Bon, je dis d'accord. Arrive l'infirmière que j'avais vue et l'infirmier, une baraque le mec. On en a rarement vu des comme ça. Moi j'étais bien pépère, bon bah on va à l'hosto, bon bah d'accord, allons-y. J'étais complètement hors du monde. On prend la voiture, tout et tout, on parle un peu dans la voiture. On arrive à l'hosto, je me fais hospitaliser, de là il m'assomme avec un médicament. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Bon, ça c'est pas important, mais quand même 3 jours, c'est long, bordel, là. Et puis ensuite, je reviens à moi, je tombe sur la psychiatre et son équipe, qui était formidable. Et de là, elle me dit, bon bah écoutez, monsieur G, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais vous allez être gentil, vous allez signer le protocole d'accord d'enregistrement à l'hosto, s'il vous plaît, parce que sinon je fais appel directement au préfet à la préfecture pour qu'il le signe à votre place et vous interne. Puis j'étais là, bah on me laisse pas le choix, moi. J'étais là, je commence à bouder, à me dire, c'est pas possible, c'est moi qui est venu, bordel, c'est pas l'inverse, hein. Puis je prends les papiers, puis je te signe les papiers, t'es con, toi. Allez hop, là, on signe les papiers, on lui remet. Elle me regarde avec des gros yeux, d'un air de dire, on a vraiment pensé qu'il les signerait pas, quoi. Puis je la regarde et je lui fais, écoutez, c'est moi qui est venu. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Faites quelque chose. Et puis elle me regarde avec des gros yeux, je me retrouve interné. Il y a une salle de pause et les chambres. Et le coin réfectoire en France. J'avais pas amené de livres, j'avais pas amené de console de jeu, tout simplement parce que, comment dire, les sons, messieurs, dames, les sons me suffisaient. Donc je vivais isolé dans ma chambre. Et de là, elle me regarde, et puis on parle un peu, tout et tout, je lui explique pour le centre. Elle recontacte le centre, et là, bizarrement, le centre avait perdu le dossier. Et je n'existais plus. Puis arrive un soir où on me demande d'aller prendre mon médicament. Puis j'étais là, quel médicament? Mais il dit, Risperdal, votre nouveau médicament. J'étais là tout content, ouais, j'arrive. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en France, si vous ne prenez pas le traitement, devant l'infirmier ou l'infirmière, ou devant le médecin, vous êtes isolé du reste du groupe. Jusqu'à ce que vous le preniez, parce que vous êtes un danger pour vous-même et pour les autres.
C'est plus compliqué que ça en allait. Donc je prends mon traitement. La première fois hein, que je l'ai pris, je mange, je regagne ma chambre. 1 heure et demie, pétante, après avoir pris le traitement, plus un son, plus une voix, plus une angoisse. Je commence à prendre un livre, c'était le bouquin du code de la route, puis à le potasser un peu pour voir, et rien. C'était formidable, quoi, une sensation de liberté. Quelque chose que je ne savais pas. Ou plus. Et puis, comment dire, arrive le deuxième soir du traitement, là ils étaient persuadés que j'en reprendrais plus. Je ne sais pas pourquoi, ils étaient persuadés que je ne prenais pas mon traitement. J'arrive, je fonce dans la salle du traitement en premier, puis je prends le machin, puis je vais manger. Oh, tous les soirs comme ça, pendant à peu près 1 mois. Console de jeu, c'était la PSP à l'époque. Livre à gogo. Et j'avais trouvé une grande feuille dans un placard. Il me manquait qu'un crayon, mais j'avais pas droit au crayon. Alors du coup, j'avais été en piquer un quelque part que je taillais vite fait, et puis je le ramenais dans ma chambre. J'avais commencé à écrire, quoi. Unique. J'envoie un texto à ma mère, je vais mieux, patati patata, j'ai un nouveau traitement, la risperidone. Elle va vérifier sur Internet, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones qu'on a maintenant. Elle va vérifier sur Internet, et puis elle m'envoie un message en me disant « Ce truc est un antipsychotique de 2e génération, tu ne risques rien à le prendre. » Puis, comment dire, moi j'étais là, ça faisait déjà 3 à 4 jours que je l'avais, et puis « Ah ouais, je sais que je risque rien à le prendre. » Je la rappelle, tout et tout, pour la rassurer, je lui explique. De là, elle me fait « Bon, bah c'est formidable. » Voilà comment ça s'est passé. C'était une expérience positive, même si, comment dire, ça a commencé négativement. Ah, grand Dieu! Bah, j'ai répondu à la question. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel. Au revoir, messieurs, dames, et surtout n'oubliez pas. Méfiez-vous des charlatans et des faux médecins. Il y en a. Il y en a. Et n'oubliez pas de prendre votre traitement, il ne vous a pas été prescrit par hasard. De toute façon, quand vous êtes malade, normalement vous prenez votre traitement. Ça c'est clair et net. Voilà, vous savez tout. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Au revoir, messieurs, dames. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous méfier des contrefaçons. Je le répète, mais c'est comme ça.